Bonjour, bienvenue sur Ilona Scrap. Je reviens vers vous avec cette vidéo car je voulais vous proposer de réaliser avec moi des petites fleurs comme ça en papier crépon. Voilà, donc c'est tout simple et donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai donc utilisé du papier crépon comme cela. Donc c'est du papier crépon de chez Clairefontaine. Marque Clairefontaine, c'est du papier crépon que j'avais trouvé sur internet, sur eBay il me semble. Et au départ, ce papier crépon, je l'avais acheté pour le mariage d'une amie. Elle voulait faire des fleurs en pompons. Sauf que pour faire des fleurs en pompons de jolies boules, il ne faut pas utiliser de papier crépon. Parce que le papier crépon ne fait pas, il n'est pas assez souple. Il est trop rigide. Et pour faire des pompons, donc il faudra du papier de soie. Voilà. Donc du coup, il me restait deux bandes comme celle-ci. Donc ça faisait un petit moment qu'elles étaient dans mon placard et donc du coup j'ai dit il faut que je fasse quelque chose avec. Donc ma bande comme cela, j'ai coupé des bandes comme ceci que j'ai pliées en plusieurs épaisseurs et après que j'ai déplié. Donc il y a deux façons pour pouvoir couper des ronds comme cela au niveau du papier crépon. La première, si jamais vous n'avez pas de décoratrice de toga ou de Big Shot, il faut utiliser le fond d'un verre. Voilà, comme gabarit. Donc vous dépliez votre bande. Voilà, on déplie la bande. On pose le verre sur le dessus, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous prenez un stylo ou un marqueur. Vous faites le contour de votre verre et vous découpez. Moi, en ayant la décoratrice de toga, j'ai pris le die comme ça, rond, que j'avais acheté sur AliExpress. Donc du coup, avec la décoratrice de toga, j'ai simplement posé mon die comme ça. J'ai passé dans la décoratrice de toga et ça m'a donné ceci. Voilà. Et une fois que cela est fait, une fois que vous avez découpé donc tous vos ronds que vous allez avoir besoin pour ce tuto, vous en prenez une dizaine. Parce que là, j'ai mis 10 petits disques en papier crépon. Là, il y en a 10. Après, si vous voulez des fleurs un peu plus grosses, vous en mettez plus. Hein. Moi, 10, ça me paraît déjà pas mal. Donc, on y va. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc une fois que j'ai tous mes ronds circulaires comme ça, donc ça me fait un petit tas comme ça, je vais utiliser, alors vous avez plusieurs solutions également, vous pouvez utiliser ou du fil de fer ou du fil de nylon. Moi personnellement j'ai utilisé du fil de pêche. Fil de pêche comme ceci, on va le voir, voilà. Fil de pêche comme cela, donc c'est du fil de pêche qui vient de chez Action. Donc l'emballage est comme ça. Voilà. C'est du fil de pêche que j'ai trouvé à Action. Donc du coup, c'est bien pratique pour faire différentes choses. Et l'avantage du fil de pêche, c'est que dans vos fleurs, bon, au niveau de cœur, ça se voit pas, mais au niveau de la tache, voilà. C'est plus souple, c'est moins raide qu'un fil de fer, un petit bout de fil de fer. Ensuite, je vais venir, si j'arrive à l'attraper, prendre une petite aiguille, comme ça. Voilà, une aiguille, toute simple. Je viens prendre le fil de nylon, que je vais donc passer, mon fil de nylon, mon aiguille, que je vais donc passer dans le trou de l'aiguille. Voilà. De cette façon-là, je vais garder une petite longueur. Faut, je pense, à garder une longueur quand même parce que je vais rattacher après mon fil de nylon sur un support. Donc c'est où je peux l'attacher sur un support
ou directement le coller, hein. Après, c'est au choix de chacun. Donc voilà, j'ai ma petite longueur que je veux. Je viens donc couper à l'extrémité avec un ciseau. Ensuite, maintenant que j'ai ma longueur de fil sur mon épingle, je viens prendre mes 10 petits disques de crépon. Donc j'essaye de former de façon régulière. Après, si c'est pas trop régulier, c'est pas bien grave. Mais il faut essayer de faire au mieux. Voilà, donc j'ai mes disques et j'ai mon fil de nylon sur mon aiguille. Je viens donc percer dans mon crépon. J'essaye de percer au centre, comme ça. Et l'aiguille ressort là. Je fais donc sortir mon aiguille du premier passage, ce qui donne ceci. Et ensuite, une fois que j'ai fait cela, à l'endroit où mon fil est sorti, ici, avec mon aiguille et mon fil de nylon, je viens repercer juste à côté, comme ceci. Et donc, comme ça, je tire mon aiguille sur l'extérieur. Voilà. Ce qui me permet d'avoir 2 boucles au centre de ma fleur. Une fois que j'ai fait ça, je viens couper le fil de nylon pour enlever mon aiguille. Voilà. Donc le fil de nylon est comme ça sur l'arrière de la fleur. Il est comme ça à l'intérieur de la future fleur. Et maintenant, je n'ai plus qu'à rabattre mon premier disque de papier crépon au centre, comme ça. Et je procède pour les 9 autres disques qui restent. Le deuxième. Troisième. Quatrième. Le cinquième. Donc c'est simple, hein, je rabats mon disque et j'appuie un petit peu pour former mes différents pétales. Ce qui me donne ceci. Et donc je continue pour les autres. Donc il n'y a pas besoin de trop serrer vos papiers crépon pour former les pétales. Vous voyez, ça se forme tout seul. Hein, faut pas y aller comme des brutes, hein, des brutes, pardon. Voilà, il faut simplement appuyer un petit peu pour former le crépon. Le 9e. Et le 10e, le dernier. Donc voilà, j'appuie un petit peu pour former comme un cône. Et maintenant, ça donne ceci. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à venir un petit peu, voilà, séparer mes différents pétales pour mettre en forme ma fleur. Et voilà, ma fleur est terminée. Attendez, ça me plaît pas bien ce que ça fait là. Hop. Et voilà, la fleur est finie. Donc voilà la fleur qu'on a réalisée ensemble. Et voici la fleur que j'ai réalisée hors caméra. Voilà. Donc ce tuto est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour confectionner des petites fleurs en papier crépon. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Et abonnez-vous si cela n'est pas fait. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye!